voix de la journée. Notre invité spécial, il a donné plus de 6000 conférences à travers le monde. Il était chargé de cours à l'université. Il a écrit 4 livres. Il a participé à plusieurs émissions de télé. Il fait des générations sa spécialité. Sans plus tarder, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Carole Alla. Vous allez bien? On est ensemble jusqu'à 16 heures. Bon, évidemment, on vous présente ça pendant 60 minutes. Hein? C'est quand même assez court pour vous donner un portrait rapide là, sur les générations. Je dirais que dans votre secteur d'activité, c'est pas est-ce qu'il manque de main-d'œuvre, au contraire, ils sont très recherchés dans votre milieu. Alors, à chaque génération qu'on a la chance, à travers le temps, on se rend compte qu'il y a des professions qui ont toujours été gagnantes, et puis qu'il y en a d'autres qu'on se dit, mon Dieu, est-ce qu'il va y avoir du travail là où j'ai étudié, en quelque sorte? Alors moi, le travail avec les générations a débuté au tournant des années, fin des années 80, avec l'arrivée de la génération Y. Bonjour, il y en a beaucoup dans la salle. Ceux qui ont inventé le pantalon ici, là. C'est ce qui fait que ça les ralentit. Hein. Ils arrivent tout doucement. Alors, cette génération, à l'époque, elle avait moins de 10 ans, et on se questionnait beaucoup à savoir, comme ils ne seront pas nombreux, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme travail, etc. Et on se rend compte que cette jeunesse-là, qui sont à la recherche de créativité, d'innovation, d'opportunités, qui aiment le changement, il faut que ça bouge. On s'est dit, waouh! Et ils sont arrivés à un moment pile, lorsqu'ils ont atteint la trentaine, où ils sont rentrés dans la révolution dite numérique. Les technologies, les TI, les technologies d'information, les communications, etc. Mais est-ce qu'ils vont s'intéresser à d'autres types d'emplois? Alors, il y avait tout un défi. Les générations sont représentées ici avec des chaises. Pas tout à fait communes à chacune d'entre elles, mais ça vous donne quand même un portrait. Il y a eu la toute première ici qui est très confortable, celle où on s'allonge, qu'on continue de s'allonger comme ceci, et qu'on se repose. C'est la génération silencieuse. Qui sont vos parents ou vos grands-parents? En 2018, ils ont approximativement 73 ans et plus. Je les ai rencontrés encore à Trois-Rivières. Récemment, ils étaient 600. La conférence a lieu à 13h30. Ils sont arrivés à 11h30. 2 heures avant, je dis, mon Dieu, tous bien assis, M. Alain, on a beaucoup de questions sur les générations ici, nos enfants puis nos petits-enfants. Simplement un rappel pour vous dire que cette génération compliquait le changement. Lorsqu'ils ont vu arriver les guichets automatiques, ils ont paniqué. Ils ont dit, mon Dieu, avec qui on parle maintenant? C'était complexe. Alors, toute forme de technologie, au départ, il a fallu s'y adapter, en quelque sorte. Et ils ont eu des enfants, qui sont des baby-boomers. On aurait pu aussi leur donner une chaise confortable, puisqu'ils partent à la retraite bientôt. Là. Il reste 2 ans pour certains, 4 ans, 8 ans. Encore, quand je les rencontre, je leur demande souvent, comment allez-vous? Monsieur Alain, il me reste 2 ans. C'est pas ce que terminé. Alors moi, c'est ma dernière formation. Tout va bien. Qu'allez-vous faire à la retraite? Je vais prendre une pause. Mais on est jeune aujourd'hui à 60 ans. On est jeune à 65 ans. On était vieux à une époque, mais maintenant, on dirait que tout s'étire. On est même jeune à 70 ans. Alors, beaucoup d'entre eux risquent aussi peut-être de travailler dans un second emploi. Un jour, l'entreprise qu'on a me demande, « Monsieur Alain, on a une question pour vous. On a un 58 ans d'entrevue, puis un jeune homme de 25 ans. Lequel des deux qu'on embauche? » Alors, je leur ai répondu, « Embauchez beaucoup de 58 aussi. Pourquoi? Ils vont vous donner le même nombre d'années qu'un 25. » Vous dites, monsieur Alain, vous embauchez les 60 ans? Ben, j'ai dit, les nouvelles générations, quand ça fait 5 ans, ils ne savent pas s'ils vont continuer. Vont-ils faire 5, 7 ou 10 ans ou 15 ans? Alors, on voit arriver un phénomène. Les appréciations ici sont longues. Ça prenait du temps. Les changements étaient lents aussi. Ici, les appréciations sont courtes. On sent qu'on le voit chez les Y, la génération Z. Ce sont des générations qui nous disent, moi, ça fait 2 ans. C'est long. Ça fait 2 ans que je travaille pour une entreprise. Il est temps que je devienne directeur.
président d'entreprise, ou encore, je vais ouvrir ma propre boîte. Et là, on voit arriver un changement. On n'est plus dans la durée longue. Non, les baby boomers ont connu la permanence, la sécurité d'emploi, la stabilité. Tout allait bien. Tout le monde avait du travail. Quel que soit le type de travail, on appréciait la profession qu'on choisissait. Ils ont eu des enfants qui sont majoritairement les Y, bien représentés avec les roulettes. Car les générations ici sont très habiles et toujours très mobiles. Il va nous falloir beaucoup d'agilité pour les gérer. Mais les managers qui sont ici le savent très bien. Est-ce qu'on les rencontre plus souvent? Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on va les mobiliser? La rémunération joue un rôle important ici. Elle l'est encore aujourd'hui. Mais ça va changer un peu. Donc les baby boomers qui nous regardent aussi de ce côté se disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a bien fait, puis qu'est-ce qu'on aurait dû faire mieux? Et eux, ils ont lancé une phrase solide à leurs enfants. Fais ce que t'aimes dans la vie. Oh mon Dieu! C'est là qu'on devait arriver des Y qui se sont dit, j'ai 25 ans, je pense que je vais prendre une année sabbatique. C'est vrai, j'ai besoin d'une pause. Les parents, mais tu veux faire quoi? J'ai terminé mon cégep, je suis rentré à l'université, j'ai besoin de voir autre chose. Il est parti pour 3 mois, parfois plus, il revient. Il fait une autre annonce générale. Je suis en 2e année à l'université en administration. C'est pas pour moi. C'est pas pour toi. Je le sens pas. Je le sens pas. Je le sens-tu, ça? Bon. Là, les parents se sont dit, qu'est-ce qui nous arrive? Autrefois, on avait une profession pour 40 ans. Avec les avantages sociaux, la retraite, puis c'est terminé. Et là, on voit arriver un phénomène où les nouvelles générations, ils auront peut-être 5 professions. Ils se mettent à bouger. Pas facile à capter. Les managers, ils suivent la formation. Comment on fait pour les garder? Comment capter leur attention et les retenir? Donc, entre les deux, il y a la génération X, bien colorée. Les baby boomers en âge, en 2018, ont approximativement 57 ans, à peu près. 73, 74 ans. Les dates varient sur les continents entre 2 et 4 ans. Donc, les gens me demandent souvent, M. Alain, je suis né en 61, 62, 63, là. Je suis quelle génération? Vous êtes davantage la génération X que la génération des baby boomers. Donc, la génération ici, le changement était compliqué. On a commencé à leur donner beaucoup de formation lorsqu'ils ont atteint autour de la cinquantaine. Il faut que j'aille encore en formation. Oui, Robert, c'est vrai. C'est ça. Mais oui, mais il me reste 5 ans, là. On n'a pas le choix. Les clients changent, nos partenaires changent, les approches changent, les méthodes changent. Il faut y aller. Encore des unités de formation. Ça ne finit plus. Donc, c'était un phénomène qui nous disait qu'il fallait s'adapter. La génération X, née au tournant des années 60, en âge, ici, on a approximativement 38 ans. 38-40 ans. 56, 57 ans. C'est ici qu'est arrivée la notion de dire « je vais travailler 4 jours, payer 5 ». Enlève le lundi. Ou le vendredi. Oh. Donc, chaque génération contribue aux générations. Vous comprendrez que les Y, ils risquent de tomber 3 jours semaine. Vas-tu travailler, toi? Ouais, mais là, le lundi, il y a du trafic. Hein? Je suis en réflexion. Bon. Alors, la génération X amène un virage. On questionne les horaires du travail. Oh là là. C'est vrai. Je pense qu'à 4 jours, ce serait assez. On devrait commencer à 10 heures. Puis finir à 14 heures. C'est pas tout à fait la réalité, on se pose des questions. Ici arrive un autre phénomène. La préoccupation de la qualité de vie. C'est vrai. Oui, il nous faudrait ici des situations pour se reposer là. On a besoin de relaxer. C'est ici qu'arrive la situation, tout le monde veut se crèmer. Faut qu'on se crème. Tout est sec. On doit se détendre un peu. C'est ici qu'est arrivé les spas santé. Tout le monde couché dans l'eau chaude, puis finissent dans l'eau froide. Qu'est-ce qui t'arrive, Monique? Ah bien là, j'ai besoin de me détendre un peu. C'est vrai? Ah oui. Elle a 2 enfants. Plus ici, on a de moins en moins d'enfants. Plus l'éducation est élevée, hein, plus l'économie va bien, moins qu'il y a d'enfants.
La raison est simple, on veut plus de temps pour soi. On a plus de moyens aussi. La vie va plus vite. Donc la génération aussi, elle a 1 ou 2 enfants, qui sont la génération Z. Ils se rendent compte que c'est compliqué un peu. C'est essoufflant. Les prénoms se mettent à changer. Ici, les prénoms, ce sont les prénoms des apôtres. La mère allait à l'église avec le 8e. Le prêtre lui demandait, avez-vous prévu un prénom? On n'a pas eu le temps. Pierre, merci. On partait avec Pierre. Avec Jean puis Marie. Ici, on a commencé à leur donner des prénoms de Nadia, puis de Léa, puis de Chanel. Ça a commencé à être compliqué. C'est plus pareil, là. Donc, on va arriver tout un monde auquel les célébrités, tout ce qui se vit à l'extérieur, a un impact partout dans le monde, partout dans les familles, dans les organisations de travail. On ne sait plus aujourd'hui s'il nous faut des tables de billard dans les organisations, changer la ventilation, enlever les murs pour mettre des fenêtres, mettre des coussins pour se détendre sur le long. Parce qu'arrive la posture assise et allongée ici. On s'allonge, bien étendu, comme ça. On peut faire 4 heures de position là. On n'avait jamais vu ça. Les séquios, mon Alex, on est bien, oui. Oui. Voilà, ça change le tout. Ici, le monde était en position debout. Il fallait être debout, en quelque sorte. Il faut adapter le micro, on n'entend pas en arrière. C'est parti. Merci. Alors, ici, ce phénomène-là était quand même particulier. Tout le monde était debout et les parents leur disaient « Va jouer dehors. » Pourquoi? Ta vie, c'est là que ça se passe. On va arriver à un phénomène. Le monde est en dedans. On reste dans la maison. Qu'est-ce qui t'arrive, Pierre? Oh, il y a moins de monde dehors, il y a moins de gens pour s'amuser, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la maison. C'est parfait, mon Alex. C'est ça qui plaît. La génération X amène un autre phénomène. La qualité de vie, la conciliation famille-travail. On veut travailler, mais on veut faire d'autres choses. C'est parfait. Arrive les Y. Les Yo, là. La génération des milléniaux. La génération qui est née au tournant des années 80. Il y en a beaucoup dans la salle, là. Ceux qui ont à peu près entre 22 et 23 ans en 2018, autour de 38 ans. Cette génération qui dit, moi, j'ai le goût de rêver. Et l'agilité d'eau, ça cadre bien aussi. Tout ça, c'est excitant. Il aime tout ce qui les excite. Il faut que ça bouge, il faut que ça se transforme, il faut que ça se déplace. Je vais le faire pendant 2 ans, pendant 4 ans, je ferai d'autres choses. C'est intéressant. Il va travailler avec un employeur qui est cool. Il dit au manager, regarde-moi bien, t'es chanceux. Comment ça? Ah ben moi j'ai beaucoup d'options, hein. Ici, ça a plein d'options. Les générations ici aiment le changement. Ils se déplacent à la planète. Ici, ça n'a pas été compliqué même d'aller dans un congrès. Il y a un congrès. Ils font ce où, là? Qui paye? Bon. Il y a du stationnement. C'est ici, ça. C'est compliqué. Faut-tu se déplacer? Faut-tu payer? Ici, on veut se lancer partout. Donc, on voit arriver des jeunes qui sont capables de faire pas mal de choses. En 1 heure, il faut qu'il se passe beaucoup d'activités. Fait qu'il rentre au travail, on lui donne son café, il rentre au bureau, il est assis, il est debout, il prend sa pause, tout l'excitant. Tu dis, les gars, as-tu le goût de lui donner ça pendant 10 ans, de toi, là? Moi, te donner 5 ans. 5 ans. C'est beaucoup, 5 ans. OK. On va commencer avec 5. Mais la stabilité, le travail, etc., tu vas faire quoi? Je suis pas inquiet. J'ai mes parents. Ici, l'héritage, on le donne quand on est mort. On donne l'héritage à leurs enfants, aux baby boomers. Je vais mourir, prenez les meubles, prenez tout. À partir des Y ici, ils vont dire à leurs parents, donne-moi tout ton vivant. Tout va bien aller. Ça a changé la donne. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon Alex? Ouf, je vais travailler un bout, mais j'espère qu'ils vont me gâter un petit peu. Ça pourrait être le fun. On est 1, on est 2 dans les familles. Arrive un autre phénomène. Tous ceux qui ont un enfant de 12 ans,
un 16 ans à la maison, même un 20 ans. Vous n'avez plus un, vous n'avez 3. Pourquoi? Ça demande beaucoup d'énergie maintenant. À l'époque, on avait 1 pour 1. C'était pas compliqué, va jouer dehors, puis rentre pas dans la maison. Pourquoi? On est occupé. Amuse-toi, va te perdre un peu. Prends le vélo qu'il y a là, mais il n'y a pas de frein, prends-le. Assure-toi de tomber aussi. C'est parfait. Ici, ça commence parce que les aides vont emmener un défi pour les générations ici. Là. Les parents, dès la naissance, leur ont dit « on t'aime. On va prendre soin de toi. Parle à maman, on va en parler. » Donc l'enfant ici parle à maman, ce que tu m'aimes, nous aimons, on s'aime. Ça n'arrête plus. Va pas dehors, il y a un vent de face. Rentre dans les sens. Va pas trop loin. Faut pas que tu t'égratignes. Ici, bien assis. OK, maman, bouge plus. Arrive l'ère de la protection obsessionnelle. Il faut se protéger à tout prix. Les technologies sont partout en ce moment. Il y a plein de marchés qui me demandent, M. Alain, il y aura-t-il encore des caissières demain? Des caissiers? Non. Qu'est-ce qui est en train de se produire avec les nouvelles générations? C'est qu'il y a beaucoup de professions qui ne veulent plus faire. Non seulement peut-être parce qu'elles ne sont pas assez motivantes ou innovantes. Il y a des professions qu'on acceptait ici, à une époque, qu'on accepte de moins en moins ici. D'où la raison pourquoi la CAFAM, les Google de ce monde, Amazon, Facebook, Microsoft et tous les autres, vont interagir sur nous. Parce que parallèlement à ça, ils nous regardent évoluer en société. Et il y a beaucoup de professions où on ne trouve plus d'employés. Soit par démotivation, ou on n'a tout simplement pas le goût de le faire. Ici, à l'époque, les métiers étaient debout. En règle générale, tout le monde travaillait. Tout se passait ici. Là, on va arriver des générations qui ont d'autres exigences. Quand c'est plus assez valorisant, on remet en question notre profession. Un manager ici qui va travailler avec les générations ici, il doit tout de suite comprendre qu'il doit les rencontrer plus souvent. Puis il faut leur dire plus souvent, Alex. On a besoin de toi dans l'équipe. Un champion, oui. Dis-le encore. Oui, il faut le dire. Ici, on était guidé par la raison, la logique, la verticalité, la structure, les objectifs, l'évaluation, les résultats. Ici, on est guidé par les émotions. Il faut qu'on ait des bonnes émotions dans le travail. C'est pour ça qu'on fait des 5 essais. Il faut que tout le monde crée du réseau. Bien qu'on se parle. On va se parler. On met de la musique, on met du bruit. Allez, on tourne. On charge ensemble. Les gestionnaires, les managers peuvent tourner autour. Ça va, mon Alex? Oui. Tout va bien. Tout va bien. Et tu viens sur ta chaise. C'est assez moelleuse, ça. Et dure un peu. On va te remplacer. Ces phénomènes-là, on doit les accompagner maintenant. Donc, ces deux générations-là qui ont des roulettes se déplacent à une vitesse incroyable. Les employeurs ne savent plus comment les capter. On les rencontre, on dit, puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je pense qu'on peut faire pas mal de choses. C'est qu'on se dit, est-ce qu'on va leur donner de la formation? Oui. Est-ce qu'on va devoir les accompagner à tel niveau? Possiblement. Parce que ça va vite. Le changement a fait en sorte qu'il faut s'adapter plus rapidement. Les Rona qui ont été vendus, ils savaient très bien à l'époque qu'ici, on n'achètera pas de marteau. Pas en grande quantité. C'est pas ça leur vie. Eux, c'est extraordinaire. Ils vont acheter tout petit. Puis, pas de travaux à faire. Autant que possible. Ça va être plus facile. Donc, on recherche une certaine facilité qui est intéressante. Le transport, on le questionne. Le climat, il y a du questionnement. Donc, on recherche une certaine facilité pour se déplacer. Salomon, une entreprise près de Annecy, près de la Suisse, me disait, M. Alain, regardez nos installations. Est-ce qu'ils sont conformes à ces générations? Alors, je leur ai proposé, mettez des appartements de proximité. Pourquoi? C'est trop loin pour venir ici. Ils ne se rendront pas jusque-là. Ils vont devoir remonter le pantalon, puis c'est compliqué.
Il y a du transport. Alors, ils ont placé des appartements juste à côté. C'était très mobilisant. Ça les a beaucoup excités. Et ensuite, ils me disent, est-ce que là, on l'a, là? Il faut être rapide à suivre les besoins ici. Les Desjardins ici, qui sont ici présents, que je rencontre, j'étais avec eux hier encore, se posent des questions. Quels que soient les milieux de travail, se demandent comment on va arriver pour suivre le rythme. Les périodes sont plus courtes. On doit changer des choses plus rapidement. La restauration pose la même question. Monsieur Alain, on peut en avoir de cette gang-là? Oui, mais eux ne sont pas nécessairement fidèles. Ils peuvent manger quelque chose, mais ça leur a donné des allergies. Ils vont plus. Pour toutes sortes de raisons. Regardez les Saint-Hubert. Un jour, les Saint-Hubert me disent, monsieur Alain, nous, notre client est ici. 3 fois par semaine. Le petit poulet, la salade. C'est parti. Fidèle et loyal. Il venait manger 2-3 fois par semaine. On décide, Saint-Hubert, de changer ça. On ferme les lumières, on change les serveuses. On met du bruit, on met de la musique puis des écrans géants pour attirer les Y. Eux qui arrivent avec un bonnet sur la tête puis des lunettes de soleil. Qu'est-ce qui se passe avec le Saint-Hubert? Sauf qu'ils se sont rendus compte que partir d'ici, c'est dur de plaire à toutes les générations en même temps. En ce moment, il y a 3 générations qui se parlent dans le travail. Il y a les milléniaux, la génération X, les baby boomers. Eux vont quitter pour la retraite. Nous allons nous retrouver avec les X, les milléniaux et la génération Z. Les Z qui sont nés au tournant des années 95, en âge, cette génération a à peu près 7 ans, à 20-22 ans. Ça va aller encore plus vite. C'est vrai, plus vite. Eux nous annoncent quelque chose de très intéressant. Ils vont dire à l'employeur, je vais te donner 4 ans de ma vie. À une condition. En plus, laquelle? Investissez dans mon entreprise. J'aimerais ouvrir une entreprise, moi aussi. Il y a quelque chose d'intéressant. On va arriver des jeunes qui sont créatifs. La créativité, l'innovation, les TI, là, ça a beaucoup de succès. On pourrait être 10 000 ici, 20 000. Il y a beaucoup de monde dans votre marché, puis il en manque encore. Vous êtes une profession en ce moment où tout le monde vous court après. Vous êtes recherché partout. Ça se développe comme des champignons. Et car la concentration va se passer beaucoup entre un écran, vous savez, et toutes les plateformes que nous allons présenter à un public d'aujourd'hui et de demain. Les ubérisations en ce moment, Uber d'un côté, Airbnb de l'autre, et tous les autres, ça va se multiplier. Les achats en ligne, ici, on passe dans une génération à la carte. Non seulement on va acheter nos chaussures, puis l'alimentation qui arriveront directement chez nous. Les IGA, les métros le demandent, monsieur Alain, est-ce qu'on va exister? Pas dans la forme actuelle. Les écoles, les commissions scolaires se posent la même question. On ne peut plus enseigner de la même façon. Un élève ne peut pas rentrer ce matin dans une école et dire « Je m'en viens m'asseoir jusqu'à quelle heure? » Jusqu'à 15 heures. Gang de malades. C'est long, ça. Il est mieux d'être bon. Parce que moi, je viens plus, là. Et là, parallèlement à ça, il y a l'IA qui s'en vient, là. On est dans, là, l'intelligence artificielle, l'automatisation, la robotisation. C'est ici, ça. Ça va nous frapper solide, là. Il faut faire des choix. Je disais aux enseignants, aux enseignantes, je veux bien que ça marche bien pour vous. Sauf que vos élèves sont ici, puis eux sont exigeants. Ils ont passé beaucoup de temps sur des vidéos. Ils ont regardé tout le week-end Netflix pour certains, des images, etc. Il faut que ça bouge. Est-ce que vous allez les accompagner en entrant? Alexandra, bienvenue dans ta classe. Où tu veux t'asseoir aujourd'hui? Comment allons-nous faire pour garder cette jeunesse-là? Et là, j'en ai qui sont essoufflés. Même chose pour les parents, quand ils les voient arriver. Oh mon Dieu, ma fille s'en vient. Mais votre fille est assise ici, à 12 ans, là. Maman, je vais tout t'expliquer. Ici, il peut vous expliquer plein de trucs à 8 ans. Les parents sont là, qu'est-ce que c'est ça? Mais dans quel monde qu'on vit? Alors ici, ça a déjà des idées. Même à 20 ans, ici, ils se disent, mon Dieu, je peux prendre ma retraite.
Je dis, ouais, bon, oui, on va faire d'autres choses. Donc, ce monde-là, en ce moment, on étudie précieusement. Pourquoi? Les générations aussi donnent beaucoup d'informations d'eux dans les systèmes. La grandeur, l'âge, le sexe, etc. Ce que je porte, la couleur, les chaussures, les vêtements. Ils donnent plein d'informations lorsqu'ils vont en voyage, lorsqu'ils vont dans un centre ici. La richesse, c'est ceux qui nous donnent de l'information. C'est sûr que la CAFAM va l'utiliser à fond, là. On va l'utiliser à... Vous n'avez même plus besoin de vous déplacer demain. Bouge pas, on arrive. Peut-être pas ça, les marchés d'alimentation, on va aller le porter chez toi. Tu ne veux pas te déplacer pour avoir un bouquin pour aller chercher dans une librairie, on l'amène directement. Il va falloir se réadapter en 2035 ans. Qu'est-ce que ça va créer quelque chose, cette situation? Ici, on se déplaçait pour aller chercher nos choses. On rencontrait le monde. Les quartiers étaient vivants. Les communautés étaient actives. Les familles étaient au nombre de 7, de 8, de 4, de 3 et plus. Ici, on en a un ou deux. Les entreprises, maintenant, le savent que ce sera multiculturel demain. L'immigration est à la hausse. Le Québec, il n'y a pas de monde. La France a 1,86 enfants par femme. Moins de 2. L'Allemagne, 1,56. Le Canada, 1,60. C'est moins de 2 partout. Alors, on comprendrait que l'immigration de l'Afrique, de l'Inde aussi, mais l'Afrique d'abord, sera beaucoup plus nombreuse à se déplacer. Et les jeunes ici, il n'y a pas de problème, ils vont travailler avec la Colombie, le Pérou, la Côte d'Ivoire. Le Québec, demain, il n'y a presque plus personne de Québec ici demain qui sont des Québécois de souche. Ils nous arriveront partout, entre la Chine, l'Asie, la France. Nous allons travailler avec tout le monde. Alors, vous, quand vous arrivez le matin, sautez-vous dessus. Présentez-vous. Présentez-vous à tout le monde. Bonjour. Vous êtes à quel endroit, vous? J'espère que vous allez rester assez longtemps pour qu'on puisse partager les choses. Le réseautage, aujourd'hui, est essentiel pour réussir en affaires, d'une part, aussi, puis créer des liens. Le social, ici, ça va être à se poser des questions. Un social virtuel n'est pas un social réel. Il ne faut pas toujours prioriser juste sa tablette numérique, son portable. C'est efficient, mais il faut qu'on soit capable de faire du face-à-face. On entre dans l'ère qu'on va devoir peut-être déprogrammer les nouveaux travailleurs qui nous viennent de cette génération. Ils sont continuellement sur les écrans, dès la naissance. Car les parents qui sont ici leur ont dit « Maman s'en va manger au restaurant avec son ami. Prends ta tablette. » Ça a commencé très tôt. Regarde les images. Ça a eu un impact. L'enfant rentre à la maison, il est assis à la table avec leurs parents, encore la tablette. Au salon, la tablette. Donc, il arrive à l'école, puis là, l'enseignante, écoute, là, je t'écoute, mais je dois regarder autre chose aussi. On est rendu à 2 fonctions. Pas facile de capter l'attention. Tous les jeunes ici qui rentrent dans nos écoles, ici comme en France, comme ailleurs, dis aux enseignants, aux enseignantes, j'ai 16 minutes pour toi. Vas-y. Ça va devoir être spectaculaire. Sinon, ça reste difficile de capter leur attention. Et il y a tout le parallèle qui s'en vient pour leur donner de la formation. Nous allons chercher des candidatures maintenant à l'âge de 15 ans. On ne perd plus de minutes maintenant. Pas juste dans les mines, dans beaucoup de secteurs. Tous les marchés demain vont courtiser des jeunes à partir de 15-16 ans. Peut-être même avant. Toutes les entreprises demain qui vont faire des congrès auront dans la salle des 16 ans, des 17 ans, assis derrière pour annoncer à tout le monde, nous avons 4 invités aujourd'hui qui nous arrivent de telle école, dans l'espoir peut-être qu'ils travailleront chez nous demain. C'est quand même tout un virage. Les générations ici, c'est une autre réalité. Donc, ces 2 générations-là qui ont connu les appréciations longues, ça prenait du temps. On a la retraite, on se calme. Un jour, un homme me dit, « Monsieur Alain, je m'en vais à la retraite, j'ai 62 ans. » Oui. « Comment vais-je faire pour passer 40 heures de plus avec ma femme? » Mais pourquoi vous me posez la question? Ben, c'est long, là. Je suis en santé, moi, là.
a une révolution. Ici, on a eu la révolution agraire. L'agriculture a joué un rôle important à une époque. Tous les travailleurs qu'on avait besoin étaient majoritairement manuels. On a eu la révolution industrielle. C'est ici qu'il y a eu la plus grande augmentation de la croissance économique, entre 6 à 12 %. Révolution des services. Ça fait 40 ans qu'on est dedans. Mais la révolution des services n'amène pas de croissance économique. C'est pour ça que ça joue dans votre terrain. La croissance économique, s'il est inférieur à 3 %, tout le marché de la GAFAM arrive pour bien faire saisir cette réalité. À moins de 3 %, 1,5 %, moins de 2 %, nous devons passer à une autre étape. Ici, révolution numérique. On va devoir taxer la GAFAM de manière importante. Sinon, on n'y arrivera pas. La révolution des services, on n'en veut presque plus. Dans beaucoup de marchés. Et je dois voir, là, vous le voyez vous aussi, là. Et quand j'arrive dans un milieu comme dans l'hôtellerie, je lui dis à la réceptionniste derrière le comptoir, souris. C'est plus que bonjour à un client. Pourquoi? Tu vas perdre ton emploi. C'est vrai? Oui. Parce que si c'est ta fonction, c'est de dire bonjour puis remettre une carte magnétique, on va préparer une nouvelle plateforme, pour ne pas dire un robot, pour te remplacer. C'est ce qui va se produire. Chaque expérience qu'on vit en ce moment est mesurée. Qu'est-ce qu'elle nous apporte en retour? L'énergie? Quelle hormone que ça développe sur nous? De l'enthousiasme. Ça me fait plaisir d'aller dans un hôtel. On veut plus que dormir dans un hôtel. On veut vivre une expérience. On dort sur les toits à New York, à Berlin, à Londres. Nous dormirons sur plusieurs toits demain. Pourquoi? Ils veulent avoir du fun. On couche sur le toit à soir. C'est excellent. Les parents sont là. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Laisse-moi ta carte de crédit. On est 42 à dormir sur le toit, là. On regarde les étoiles, on espère qu'il va pleuvoir. Assis haut, là. On va triper fort. C'est pas qu'on peut faire ça à 35 ans. Mais à 24 ans, peut-être. À une époque, le March Break, on sautait en bas d'un 2e étage à Miami. Pour exciter tout le monde, on prenait des photos. Aujourd'hui, on saute à un 6e. Il touche le fond. Bam! C'est fini. Moi, tu prends en photo. On a eu le temps de te prendre en photo. Les expériences changent, les sensations changent. On veut sauter plus haut, glisser plus loin. Les costumes veulent de plus en plus se démarquer. Les générations veulent se démarquer ici. Vos entreprises belles là, que j'ai faites, je ne sais pas combien de fois, CGI, combien de fois. Toutes les entreprises qui étaient là, je leur dis, là, soyez très innovateurs. Vos clients sont ici. Puis ils ne veulent pas payer cher. En plus, oui. Pourquoi? Ils vont vous dire pourquoi. Ils savent tout, eux autres. Avant même que vous rentrez dans un commerce, il faut avoir beaucoup d'informations. C'est une grande habilité. Là, vous savez que la vie, c'est plus juste l'alimentation. On a questionné l'alimentation ici pendant des années. Arrête de manger du gras, là. Ils ont compris. Ils ont étouffé. Il faut arrêter. Les maladies. C'est quoi les maladies ici? Ici, en descendant, c'est le cœur et le cancer. Les maladies circulatoires. On va mourir. C'est parce que j'ai trop mangé, je ne sais pas. C'est peut-être héréditaire. Les maladies ici, tous les managers ici, toutes les entreprises ici, le savent, sont ici en montant. Santé mentale, c'est ça l'enjeu. Est-ce que tu vas bien, Alex? Oui, mais j'ai vu beaucoup de choses. Non, mais tu as 28 ans, il faudrait que je prenne congé, là. Tu as 28, je suis fatigué. Je vais essayer d'autres choses. Voyez-vous, avant, on se disait, ben écoute, on est-tu malade à 45 ans ou à 55 ans? Malade, entre guillemets. Ici, la santé mentale est un enjeu. Quand vous arrivez le matin au travail, n'entrez pas tout de suite. Restez dans le stationnement. Regardez la bâtisse. Préparez-vous à l'entrée. Sautez sur vos jambes. Vos collègues vont vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, toi, moi je suis pas prêt. Il faut se préparer avant d'entrer là. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils se préparent avec 2 cafés ici, là. 2 bonbonnes. Ils vont te prendre ça jusqu'à la dernière goutte. Es-tu prêt, là? En prendre un autre. On
me rend jusqu'à 10 heures. Entrez au travail, préparez-vous, montez les endorphines. Puis quand vous rentrez, dites bonjour à tout le monde. Faites sécher vos dents publiques. Saluez de la main gauche et de la main droite. Prenez les deux. Asseyez-vous avec ceux que vous connaissez moins. Rencontrez les nouveaux. Faites agiter tout ça, s'il vous plaît. Il faut être agile dans le savoir-être aujourd'hui, puis il faut être agile dans le savoir-faire. Les deux. J'ai des entreprises en ce moment qui ont plus les bons managers. J'ai des managers qui ont été bons ici. Ils seront moins bons à gérer ici. J'en ai eu en France, j'en ai ici, j'en ai partout. On ne peut plus gérer de la même façon. Ici, il faut rencontrer notre monde plus souvent. Moins longtemps. Rassemblement d'équipe. Très dynamique. Êtes-vous prêts? Ça va durer 20 minutes. 20 minutes? On peut le faire. Vas-y. Tu nous parles de quoi? 2 choses. 2? C'est bon, 2. 2, c'est bon. Pharmaprix, Toronto. Jeannin, question. Voici notre programme de la journée. Pharmaprix, il recevait des pharmaciens jeunes. Il n'y avait que des Y dans la salle. Ça finissait plus. Il était en train de les perdre, on était rendu, il était juste ça. Puis ça, on a jamais à 18 heures. On ne peut plus faire aussi long. C'est une réalité. Un client qui vous appelle, un client qui attend un service, tous les clients qui vous contactent sont tous en retard de vous contacter. Ils veulent ça maintenant. Il y a des pays qui sont trop lents à nous répondre. Il y avait un congrès à New York qui disait, quand quelqu'un t'appelle, tu as moins de 10 minutes pour y répondre. 10 minutes! C'est vrai? Oui. Soit vous allez envoyer un email, ou vous allez faire ça par boîte vocale, comme vous voulez. Donc, les interactions, la façon d'agir ici, la façon de prioriser vos actions, vont être plus raffinées. Bon. Un jour, j'avais dit dans les TI, un groupe, il faut s'assurer que le savoir-être soit aussi fort que le savoir-faire. Il faut savoir dire aussi fort merci ici que d'avoir une bienveillance avec notre monde, plus élevée. Pratiquez-vous, s'il vous plaît. C'est notre santé qui est en jeu. En ce moment, on se sert beaucoup de nos appareils, on regarde moins en avant de nous. Ça risque de nous rattraper un peu. L'humain, c'est un être social. Il a besoin de socialiser. Oui, mais des fois, ça ne me tente plus, là. Ça peut arriver. C'est normal. Mais soyons prudents avec cette action. Les communications. La génération Z, elle est triée par les 4 C. Pensée critique, collaboration. Collaboration importante, création, communication. Plus vous êtes créateur de quelque chose, plus vous êtes très recherché. On est mis dans cette action-là. Et ça, c'est intéressant pour l'avenir. Ils ne travailleront pas nécessairement à Montréal, mais ils ne travailleront pas nécessairement en Outaouais. Ils vont probablement aussi travailler à Vancouver. Ils se déplacent comme ça. Ça, c'est intéressant. Les jeunes, on ne peut pas nécessairement penser qu'ils vont faire 20 ans au même endroit. Ça aussi, ça nous fait bouger. Ils ont connu dès la naissance, pour la plupart, 2 déplacements. Des séparations, leurs parents, etc. Ils ont connu dans leur monde beaucoup de changements, très tôt. Le chiffre 1 est ici. Une langue, un continent, un emploi, une relation. Pas beaucoup de changements. C'était pas compliqué. 4 km² qui vivaient les gens ici. Avec le chiffre 1, on peut faire toute sa vie. Chiffre 2, 1970, 1975. Toutes les nations étaient invitées à parler 2 langues. Pour le Québec, il s'agissait de l'anglais. Pour les Français, il s'agissait de l'allemand. Pour la Suisse, il s'agissait de l'Italie, qui est à proximité, les Allemands aussi. Tous les pays sont confrontés à cette réalité. Chiffre 2, 2 continents. On a eu une invitation chez les X de dire il faut commencer à bouger. Le pouvoir d'achat augmente. On veut se déplacer. Les loisirs s'installent. On veut se divertir. Chiffre 3. 3 langues. 3 continents. On se met à bouger. Tout le monde doit s'intéresser à vous. Tout est prêt. Il n'y a plus rien qui est loin. La France est à proximité. Tous les pays se rapprochent. On recherche des candidatures partout. Olimel est allé en chercher 500 au Madagascar. Pourquoi? Ils cherchent
des employés. Il n'en trouvait pas dans le secteur réfrigéré. C'est pas facile à trouver. Mais j'ai dit, prenez-vous au Madagascar. C'est pas facile. Ils sont arrivés en plein mois de novembre. Il y avait déjà les mitaines et la tuque dans l'avion. Quand ils ont débarqué, j'ai dit, mettez l'ordinateur de la chaleur. Il a fallu rencontrer la population dans la Beauce. Tous les pays en ce moment, ils sont en déplacement dans toutes les professions. On recherche des candidatures. Il manque 6 000 cuisiniers au Québec. Vous savez pourquoi on ne veut pas être cuisinier? Ce n'est pas assez valorisant. Un cuisinier, il se dit, moi je suis à l'intérieur, on ne me voit pas. On ne me remarque pas. On ne me donne pas de pourboire. Je veux avoir plus de considération. Si nous ne trouvons pas une solution, comme on le fait à Miami, la cuisine est au centre du restaurant. Et on les voit, les cuisiniers, travailler sur tous les plats. Très motivant. Il faut trouver des solutions. On veut être vu et être remarqué. Sinon, plus de cuisinier. Le Cartet me dit un jour, ici à Montréal, le restaurant de Cartet à l'Unité, jamais. J'ai un serveur qui est allé prendre une cigarette à l'extérieur avec un cuisinier. Oui, ils ne sont jamais revenus. C'est ça l'avenir? Non, ça va aller. Parce qu'il faisait beau. Savez-vous que quand il annonce 6 jours de beau temps, je reçois plus d'appels. Jamais. On ne sait pas s'ils vont rentrer. Il annonce du soleil mur à mur. Ils vont rester pris à quelque part, on le sait. Ils sont frappés par la lumière, eux autres. Ils bougent plus. Il peut tomber des cordes de pluie, là. C'est fou ce que vous entendez, mais c'est la réalité. Les jeunes ici, c'est pas qu'ils sont pas faciles à satisfaire, mais il y a quelque chose qui est... Il faut que ça vole, là, quelque part. Il y a des employeurs qui courent actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour garder tout ce monde-là? Donc, c'est des éléments que les générations nous invitent à observer. L'agilité, maintenant, c'était un thème formidable. Agilité dans les manières, dans la matière, dans ce qu'on propose. On s'intéresse à des produits maintenant très courts. Il faut continuellement les changer. Les cages au sport. M. Alain, qu'est-ce que vous pensez des cages au sport? On a tout transformé en transformation. Oui. Les chaises plus hautes, la couleur, la lumière, impeccable. Oui, mais j'ai corrigé la nourriture. Pourquoi? Ils n'en mangeront pas. Ils ont des allergies, eux autres. Tu leur souffles au visage, dans les boutons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Travailler sur la nourriture. Car les combats ici, c'est la qualité de vie, ce qu'on mange, ce qu'on vit, ce qu'on respire, tout ça. Ça crée de l'angoisse. On est angoissé. Parce qu'on mange, parce qu'on respire. Parce qu'on dort dans un beau lit. Est-ce que je veux suivre un cours de feng shui? Il faut que j'apprenne à dormir à l'est ou à l'ouest, moi. Je ne sais plus. Ici, il y a plein d'options. On ne sait même plus si on va boire de l'eau en bouteille de vitre ou en plastique ici. Ils sont tout mêlés. Il y a trop d'options. Il y en a trop. Alors, évidemment que ça crée. À l'époque, ici, on ne se pose aucune question. Mange. Pose pas de question. Prends le vélo qu'il y a là, mets ta soeur sur la barre, puis vas-y. On va tomber, il n'y a pas de frein, tu vas apprendre. C'est pas compliqué. On étudie ici tous les petits morceaux. Mais dans le fond, là où vous devez avoir du succès, c'est le relationnel. Soyez fort dans la relation. Toute la journée ici, rencontrez du monde. C'est ce que vous faites dans votre travail. Créez peut-être des liens, des opportunités. Pourquoi pas? C'est ça qui va vous donner de l'enchantement aussi. On ne peut pas, bon, faut-tu y aller, là? On va y aller, là. On rentre des fois dans des milieux de travail, tu te dis, mon Dieu, elle s'en va-tu travailler, elle, là? Un jour, dans une organisation, il y a une dame qui me regardait comme ceci. Au bout d'une demi-heure, je dis aux gens, prenez une pause. Mais je dis, vous restez assise. C'est pas facile, vous. Mais je suis pas d'humeur. C'est pas marqué dans le fond. Soyez généreux de votre personne. C'est pas parfait, bien sûr. Ça va vite, c'est vrai. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'hier. On ne sait plus où les amener, qu'est-ce qu'on va leur donner. J'ai des parents ici qui disent, moi, mon Z, là, quand il arrive le mois de septembre, il va devoir choisir 4 activités. 4, ah oui, on va être occupé.
C'est vrai, on va te tenir occupé, là, à fond. OK. Pourquoi pas? Alors, cette jeunesse-là ici, ils n'auront pas aussitôt terminé leurs études qu'on se demande s'ils ne devront pas en faire toute leur vie à cause des changements. J'ai plein d'entreprises en ce moment qui me disent « Carole, on est prêt à les prendre tout de suite. On va tous les former, nous autres. Sans problème. » C'est vrai? Oui. Après les Z, nous allons avoir les alphas. Les alphas, c'est les enfants des Y. Ils sont arrivés, là. Ils ont moins 5 ans. Eux, ça va être les IA à fond. Intelligence artificielle, mur à mur. Robotisation, automatisation, les TI, vers le haut. Eux vont le vivre à plein. Avec 47% moins de professions actuelles que vous connaissez, qui vont disparaître. En partie, peut-être d'avant, peut-être plus, peut-être moins. Mais ça ne sera pas de 40. Ils ne connaîtront plus les professions. J'ai des jeunes en ce moment au cégep, dans les universités où il n'y a aucun emploi dans ces métiers-là. Beaucoup des jeunes ici ont choisi des carrières où il n'y avait pas d'emploi. Si tu es dans les ressources humaines, si tu es dans les communications, si tu es dans les sciences humaines, dans quel secteur? L'ingénierie à la hausse. Ébénisterie à la hausse. Plombier à la hausse. L'avenir, un travail avec les mains, un travail avec la tête. Un plombier qui devient avocat. Ou un avocat qui devient plombier. Fais les deux, moi, Alex. C'est vrai? Les deux? De toute façon, tu ne voudras pas rester aussi longtemps dans l'un comme dans l'autre. Alors, c'est intéressant. Il y a les mains, les pieds, la tête. Il faut de l'agilité. La carrière qui vous attend, c'est dans l'une des trois ou les trois. Alors, mettez vos enfants au pas. Ramenez les mains dans vos maisons. Car tous les milieux, toutes les générations, toutes les révolutions ont amené des saturations. Et ce qui nous attend, c'est qu'il y a des professions dont dans les services qui vont descendre. Pas de croissance, il faut trouver des solutions. Moi, dans la mécanique automobile, on cherche du monde. Dans la construction, on cherche du monde. Les jeunes ici, on n'est pas ceux qui veulent travailler à Baie James. Je dis, à Baie James, moi, Alex. Oh non, on gèle. Je veux qu'on fasse l'eau. Il y a de l'humidité. Il y a mes mains. Il y a après. Il y a mes pieds. Pas capable. La Baie James, c'est pas facile d'en trouver. Puis le Grand Nord, on va loin pour en trouver. Ils sont bien rémunérés. Puis les mines, on descend 1 kilomètre, là. Pas facile non plus. Donc, il y a beaucoup de professions. Les pommes, les pêches qu'on ramasse, les légumes. Veux-tu te pencher, toi? Non. Pas de dos, il y a mes fesses. Tout est plat. Quand je descends, moi de l'esthétique. Je ne rendrai jamais jusqu'à la porte, moi. Ça, j'en ai partout. Les Mexicains, M. Trump, à Miami, aux États-Unis, les Mexicains. Mais sans les Mexicains, on ferme. C'est eux qui construisent toutes les tours. Ils sont petits, puis ils ont la colonne vertébrale dans l'autre sens, cette gang-là. Ils peuvent faire 4 heures comme ça. Les chanceux. Tous les pays du monde ont besoin d'un pays d'à côté. L'Angleterre a besoin des Polonais. Les Portugais, c'est sacré pour le béton. Et bien d'autres choses. Chaque pays s'approche d'un pour créer des habilités, des complémentarités. Jamais les États-Unis ne peuvent penser une seconde de se débarrasser des Mexicains. Pour toute la force qu'ils ont ici et leurs habilités. C'est pour ça qu'il faut faire attention à d'un côté de dire le voisin d'à côté, ou les étrangers, entre guillemets, ou les cultures. Toutes les cultures ont des forces importantes. Et les jeunes ici, c'est pas compliqué. Il y a plein de métiers qu'ils ne veulent pas avoir de toute façon. Je ne veux pas ramasser de pêche, moi. Ça ne m'intéresse pas. Donne-moi un salaire, maman. Donne-moi un salaire. J'ai 2 mois d'été. Là. En ce moment, j'ai des aides qui disent à leurs parents, j'ai l'été, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, je veux travailler 2 fois par semaine. Le reste, la balance, c'est toi. C'est parfait. Tant qu'il va à l'école, c'est rassurant. On peut le dire comme ça. Leur éducation, oui. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que l'éducation. L'éducation, ici, autrefois, était définie par l'autorité. La discipline, les limites, règles et contraintes. La définition de l'éducation ici a été définie longtemps par l'autorité, la discipline, règles, contraintes, limites. N'oubliez pas que l'éducation ici est devenue de la séducation.
Les managers, vous savez très bien qu'un employé ici demain va devoir le séduire de bien des façons pour le garder. Tu vas avoir un petit frigo à côté de ton bureau. Puis tu vas avoir comme à Gogo, chez Gogo, en Californie, on a des vélos stationnaires à côté du bureau, avec la ventilation plafond, qui leur descend jusqu'à les oreilles. Gang de malades. Ils sortent de là sur des tapis roulants. Tu peux pas marcher, non, ça va plus vite. Prends le tapis roulant, ils ont mis ça là. Plein de petits services et des tables de billard, des tables de ping-pong. Il y a 2 entreprises au Québec en ce moment qui commencent à nous mettre des bars là, pour activer tout ça. Puis ils leur prêtent même la fin de semaine pour emmener leur propre famille passer un moment ensemble, dans leur univers du travail. Regardez les combinaisons qui se placent maintenant. Les générations ici, c'est les générations qu'on appelle de la séducation. Il faut les séduire. C'est pour ça que quand tu rentres dans le travail, il ne faut jamais perdre un instant et dire à quelqu'un, quasiment debout. À chaque fois que vous embauchez quelqu'un, mesdames et messieurs, nous avons le privilège d'avoir au sein de l'équipe Alexandra. Elle est avec nous depuis 2 semaines. 2 semaines pour l'annonce, on n'a pas de chance. Il faut l'annoncer. On est content qu'il soit avec nous. Ça prend un manager qui a une force incroyable, là. Il faut qu'ils comprennent l'importance qu'ici, il faut souligner leur arrivée, là. Ici, on attendait 25 ans pour savoir le monde, là. On les recevait derrière un pupitre du train. Mesdames et messieurs, nous avons ici les 25, les 30, les 35 ans de service. On vous demanderait de ne pas applaudir, compte tenu du temps que nous avons. On va les nommer par ordre alphabétique, là. On les nommait, là. Robert, Asselin, j'en viens. Maman, comment maman? Maman, puis une photo de groupe. Quand je suis vu qu'il fallait le monde, eux autres. Je veux pas de monde, moi, je veux que tu m'aimes tous les jours. Dis-moi que je suis bon tous les 2 jours. Fait que le manager ici doit faire du renforcement plus ponctuel. Donc, ça nous demande une énergie, ça. Fait que les jeunes ici, là, les Grecs, évidemment, il est rendu à 30, il est rendu à 35 ans, il est rendu ailleurs. Mais il y a eu 20 ans aussi, à un moment donné, là. Là, en ce moment, c'est eux qui font le défi. Les parents les aiment beaucoup. Par la maman, on t'aime, on va en parler. Et quand ils rentrent à l'école, eux, les parents sont capables d'aller jusque dans l'école, dire « Ma fille est exceptionnelle. » Tu vas comprendre, toi, l'enseignante. Une folle. Il y a des parents ici qui rentrent dans un autobus scolaire. Tu ma fille, toi? Non? Oh, un gros problème. Ici, comme une petite folie qui s'installe. Non, il faut qu'ils soient dans, vous savez, les garderies, quand eux ont connu les CPE, les centres de la petite enfance, c'est du caoutchouc. C'est murs au plafond, quasiment. Quoi qu'elle rebondisse. Mais t'as pas le doigt d'une part. Sinon, maman, elle s'en vient. Donc, c'est normal que quand ils rentrent dans le travail, ils se disent, mais écoute, j'ai pas connu d'autre chose. Faut que tu m'aimes en maudit, là. En partie. Donc, créer des moments de 5 à 7, c'est sûr, là. Créer des moments où ça ne peut pas être une fois par année, c'est pas possible. Quand il y a un congrès en Asie, t'envoies un Y. C'est champion, ça. Il y a un congrès en Asie. Oui. Ah oui. Moi, je vais y aller, moi. Moi, vous représenter. Ici, il y a un congrès en Asie. On ne peut pas aller là, moi. Y a du stationnement? Qui paye? L'hôtel? T'as emmené ma femme? C'est trop loin, on a de la misère à faire un vol de 3 heures. Ici, il n'y a pas de problème. Ils peuvent dormir dans un avion à 28 heures, cette gang-là. Enfin, on met ça ici, on met ça là. On s'est en Asie, on est en Chine, là. On débarque, on y va. On va où, là, par là, c'est parti. On remonte. C'est formidable de les voir aller. Ils se mettent ça tout bien déclaré. Tout est lousse. Ils ont de l'espace. Extraordinaire. Cette jeunesse-là, on les adore. Ils sont fous. Mais il n'y a pas de façon. Ils veulent s'amuser. Rien. Donc, il n'y a pas trop de pression en partie. C'est ce que j'aime chez eux.
Un jour, il y en a un qui me dit, moi, gars, c'est pas compliqué, tellement mêlé, là. J'ai pris une sabbatique. C'est vrai? Ah oui. Je sais pas quoi faire. J'ai plein de jeunes qui me disent, toi, gars, j'ai aucune idée de ce que je vais faire dans la vie. T'es en bonne santé, toi. Un jour, une mère me téléphone. Moi, M. Allais, j'ai un 14 ans. Quand il ouvre la porte du frigo, il reste longtemps. Pensez-vous qu'il est fini, lui? Non, c'est un bon, c'est un bon. Ferme la porte. T'es en train de se refroidir. Ça va aller. On l'a eu à un moment donné, on pensait qu'un enfant devait choisir une carrière à 15 ans. Il y a des parents qui ont été pressés de dire, fais un choix, toi. Choisis quelque chose. Ah, mais j'ai 14 ans, hein? Choisis pareil. On veut savoir si tu vas t'en aller à 20 ans. Faut que tu partes. C'est ce qui est arrivé, les boomerangs et les tanguis, on part au plus, hein? T'en vas pas? On va prendre ta chambre. J'ai mal au dos. J'ai pas le choix, me laisse 3 minutes. Alors, vous voyez, la gang, c'est formidable en même temps. Quand vous avez la chance, le baby boomers que vous côtoyez, il vous apprend par expérience, etc. Chaque génération contribue, il faut les rencontrer. Rappelez-vous en terminant que les mots passent à travers les générations. Exemple, compétence. La compétence ici, elle est définie par l'expérience et l'ancienneté. À 28 ans, je fais ça. Moi, tout te l'expliquer. Sauf que l'Y, lui, les générations ici, c'est la compétence est définie par le style et le charisme. Oh, ça change, là. Ils veulent bien travailler avec le monde ici, mais ça soit plus cool un peu, là. Donc, les mots, c'est comme la motivation. Tous les mots circulent à travers les générations. Et en quelque sorte. Alors, le défi avec l'agilité, c'est de savoir comment composer avec chacune d'entre elles, oui. Ne pas en oublier une seule. Apprenez beaucoup de celle-ci. L'engagement, la loyauté, c'est ici. La responsabilité, le devoir, c'est ici. Il faut être bien à l'écoute. On en a besoin. Chaque génération contribue à une génération. Ça a fait du bien. Ça a duré 60 minutes. Je veux remercier toute l'équipe de l'invitation, mesdames et messieurs.